싶은걸요. 이렇게는 마음은 물들어가고 있어요. 그대의 그 향기들로. Bonjour! On est le groupe Strong Woman. Strong Woman Do Bong-soon est un drama coréen qui suit l'histoire de Do Bong-soon, une jeune femme dotée d'une force surhumaine qui est embauchée comme garde du corps par un PDG arrogant. Ensemble, ils travaillent pour arrêter un criminel en série qui kidnappe des femmes dans le quartier de Do Bong-soon. Le drama aborde des thèmes d'amitié, d'amour et de force intérieure avec une dose d'humour et des scènes d'action palpitantes. Alors nous avons décidé d'interpréter le générique durant les années 80 à Séoul, en Corée du Sud. On est parti assez vite sur un concept disco pour l'adaptation. D'abord parce que visuellement ça parle à toutes les générations et ensuite parce que ça évoque tout de suite des palettes de couleurs pétantes et des shapes pour les vêtements. Le ton du générique, lui, reste assez proche de celui de la série puisque les dramas coréens sont surtout connus pour leur côté second degré avec beaucoup de surjeu et de kitsch et on a vraiment tout misé sur ça. Au début, on pensait à une DA full japanime pour aller à fond dans le cliché et le surjeu ainsi que le visuel luxueux. Mais finalement, on s'est décidé sur une DA Cartoon Network pour facilement exagérer les attitudes et avoir des posings fun et lisibles, même si le montage est très cut. Pour nos caras, ils portent tous des vêtements d'inspiration disco, tels que des pattes d'éléphant, des coiffures extravagantes, des talonnettes et des grosses lunettes. Pour Do Bong-soon, notre personnage principal, elle est inspirée du style des coréennes des années 70 à 80. Donc elle a des énormes créoles, des sourcils très fins, un marcel court et un pantalon à pattes d'œuf avec des talons. Pour cacher sa musculature, on lui a mis un gros manteau, mais on a gardé une silhouette très féminine. On a beaucoup analysé les décors de Steven Universe pour s'inspirer du style et de leur ambiance, mais également des photographies de la vie à Séoul durant les années 80. Il fallait fusionner l'aspect américain de Steven Universe et l'aspect coréen du générique. Les décors peuvent subir de nombreux changements pendant la production. Du coup, nous devons être capables de nous adapter aux changements fréquents et de travailler avec les autres membres de l'équipe pour maintenir la cohérence visuelle du générique. Alors mon job, ça a été d'adapter le générique de base pour pouvoir présenter notre univers. Notre générique doit se suffire en lui-même, du coup, il faut qu'on puisse comprendre les caractères des personnages, les relations entre les personnages et que ça fasse marrer. La difficulté étant que le générique de base, il est très dynamique et très rapide et qu'il faut que l'action soit extrêmement lisible pour qu'on puisse comprendre tout ce qui se passe dès le premier visionnage. Mon challenge principal pour les VFX consistait à créer des FX qui s'intègrent parfaitement dans le style graphique et d'animation de notre projet. Par exemple, pour la fumée, j'ai choisi des formes simples, arrondies, avec des couleurs en aplat. J'ai choisi de mettre un line sur certaines fumées pour leur donner plus d'importance dans la composition. Pour le compositing, on cherchait quelque chose de clinquant et de kitsch pour en mettre plein les yeux. Nos références principales sont le travail d'artistes tels que Vivinos et les animations du studio Lyco. Merci d'avoir visionné Ultimate Disco Bouncer. Et n'oubliez pas, ne vous fiez jamais aux apparences.